comme première chronique ce soir, nous recevons Simon Lacroix qui vient nous parler d'une bande dessinée. Alors, salut! Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui, donc ce soir, je vous parle des premiers aviateurs, une BD qui vient de sortir de Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau. OK. Ça s'appelle Les premiers aviateurs, mais c'est plus sur les gens qui, à travers l'histoire, qui ont essayé de voler. Ah oui? Donc, pour ça qu'ils appellent les premiers aviateurs. Donc, ça remonte-tu jusqu'au Moyen Âge ou même plus loin, ou c'est plus 19e? Il y a 5 histoires, dans le fond. Okay. Celle la plus vieille date de 1678. Ah oui? C'est un gars qui s'était patenté une affaire avec des genres de rames. Il était supposé de voler avec ça, mais en fait, ils ont retracé cette personne-là en trouvant un texte sur lui, mais est-ce qu'il a vraiment réussi à voler? Là, on ne sait pas. Non, ben, en fait, eux, ils en doutent un peu. Là. OK. Les 3 autres histoires? En fait, il y en a 4 autres. Il y en a une qui est, en fait, moi, c'est ma préférée. C'est la plus drôle. C'est un gars qui a essayé de voler en se jetant du premier étage de la Tour Eiffel, habillé d'un costume de chauve-souris. OK. Puis là, dans l'histoire, c'est vraiment drôle. Ben, en fait, le gars, il s'est tué, on s'entend. On peut même voir... en fait, les frères Pâté étaient là pour filmer l'événement. Okay. Ils ont fait ça un matin. Il y avait une couple de personnes qui étaient là pour assister à l'événement. Eux, dans le fond, ils voulaient juste voir quelqu'un se casser la gueule. Ouais. Peut-être qu'ils ne pensaient pas qu'il allait mourir. Puis là, ben, c'est ça, dans la manière que c'est raconté. Tu vois les gens en dessous de la Tour Eiffel. Puis il n'arrête pas de narguer le gars qui essaie de se faire jeter son en expérience, moi. Puis là, il dit, ben là, c'est quoi, tu as peur de tomber? Puis là, il arrête pas de dire, moi, je ne serais pas assez calme pour faire ça. Puis là, les gens dans la foule commencent à s'assiner avec lui, c'est vraiment drôle. Okay. Ben, en fait, c'est une idée assez humoristique. Qu'est-ce qui a amené les deux artistes à travailler ensemble, en fait? Ça a l'air que c'est dans un voyage entre Québec et Montréal. Il était arrêté aux toilettes d'une halte routière. OK. Pas le Madrid, toujours, là. Non. En fait, je vous ai dit Québec et Montréal, mais c'est entre Montréal et Toronto. Ah, OK. Puis là, ben, Alexandre a demandé à Francis ça il tentait de collaborer sur une BD. Puis là, l'autre, éventuellement, il a dit oui, parce qu'il voulait juste qu'il arrête de l'écœurer avec ça. Ah oui, OK. Belle collaboration. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font de la bande dessinée les deux, ou ils ont... Francis a quand même un gros parcours. Il a fait Burquette, il a fait... Ben, sa dernière, avant celui-là, c'est La guerre des arts, qui est d'ailleurs la manière qu'il a fait... En fait, lui, il a fait surtout les dessins là-dessus. La manière qu'il a fait les dessins, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à sa BD La guerre des arts, surtout dans le minimalisme. Des fois, on dirait que c'est le même dessin dans chaque case. Donc, Francis s'occupe du dessin et Alexandre, lui, c'est plus le scénario, c'est ça? Exactement. Okay. En fait, jusqu'à maintenant, je crois qu'il a juste été scénariste de BD. Il a scénarisé aussi Les Cousines Vampires et 2 autres BD. OK. Puis pour celle-là, Les premiers aviateurs, c'est quoi tes impressions? Moi, j'ai adoré. Est-ce qu'il y a un aspect comique? Parce que au-delà du côté tragique de certaines histoires, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est... Oui, mais surtout que des fois, il ajoute des éléments qui n'ont pas vraiment de rapport dans l'histoire. Comme à un moment donné, il y a quelqu'un, je parle de 1800, je sais pas, 1890, mettons, qui fait une expérience d'essayer de voler. Okay. Puis là, il dit qu'il a installé un système de son dans son avion, où est-ce qu'il écoute du Skrillex. Du Skrillex, c'est quoi ça? C'est un groupe de métal? Non, c'est genre de... Ouais, c'est quoi, là? Je sais même pas. Mais je connais pas Skrillex, mais c'est un groupe de musique. C'est genre dubstep, là. OK. Ah oui, OK. Non, on s'entend qu'en 1890, c'était pas... Non, c'est ça. C'était pas un genre très couru. Puis, c'est publié par qui? C'est les éditions Papa, qui a publié d'ailleurs d'autres BD de Francis Desharnais et de Alexandre Fontaine-Rousseau. Puis c'est disponible depuis tout récemment? Oui, c'est sorti il n'y a même pas une semaine, donc là, ça doit être rendu dans tous les librairies. Mi-novembre à peu près. Mm-hmm. Parfait, bien merci Simon.